Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Isabelle Collinon. Alors aujourd'hui je voudrais te parler de mon travail et de la mémoire du corps et des blessures de l'âme. Alors pour ce faire, je vais utiliser ce symbole qui va nous aider à comprendre ce phénomène. Donc quand on vient au monde, pour la plupart des gens, notre corps, notre âme et notre esprit forment une trinité. Et donc on est aligné, complètement aligné. Donc moi c'est ça qui me touche chez les nouveau-nés, c'est qu'ils ont une candeur, une beauté d'âme, on sent vraiment cet alignement chez eux. Notre essence primaire, notre essence mère, c'est de l'amour inconditionnel. Donc qu'on ait été voulu par nos parents ou pas, ça n'a pas d'importance. Notre essence primaire est absolument de l'amour inconditionnel. Donc là, l'énergie peut circuler fluidement, on est en bonne santé, on est heureux, tout va bien. Et quand même, dès le début de notre vie, on a l'histoire de nos parents, de notre lignée, tout ce qui a été mis sous le tapis, tout ce qui est honteux, tout ce qui est sale, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui est secret, est enregistré dans notre système, dans nos cellules. Okay, donc ça peut être évidemment plus ou moins grand suivant l'histoire de notre lignée. Donc tant qu'un enfant ne sait pas parler, ne sait pas s'exprimer, donc jusqu'à 3, 4, 5 ans, il va vivre des choses plus ou moins agréables, pour ne pas dire carrément douloureuses, et il ne sait pas quoi en faire, à part de pleurer quand il est triste évidemment. Donc il va enregistrer ces événements dans son système, dans ses cellules automatiquement. C'est fait de façon inconsciente évidemment. Et dans les premières années de sa vie, souvent même dans les premiers jours de sa vie, il va être blessé dans son âme. Donc il y a 5 blessures d'âme qui sont universelles, qui sont inévitables malheureusement. Donc il y a le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Donc on peut en avoir qu'une, comme on peut avoir les 5. Souvent on en a 2 primaires et les autres qui sont un peu moins flagrantes. Et donc je parle de mon cas personnel pour que ce soit plus facile. Donc moi j'ai les blessures de trahison et de rejet. Et donc ce qui se passe, c'est que par exemple, si j'ai la blessure de trahison, c'est que quelqu'un dans ma petite enfance a, comme s'il avait pris un couteau et qu'il a ancré dans mon corps cette blessure de trahison. Donc ça peut être un exemple bénin, je dirais, quoi, on nous a promis d'aller au cirque et on n'est pas allé au cirque parce que papa n'avait pas le temps. Mais ça peut être aussi des blessures très graves qui vont jusqu'aux abus physiques ou sexuels, etc. Donc, la première blessure, ça fait une entaille comme un couteau, comme ça, dans la chair, dans le corps. Ce qui est hyper douloureux pour le petit enfant. Il ne sait pas l'exprimer, donc il imprime cette mémoire dans son système énergétique. Okay. Et donc, après, ça fait tellement mal que l'enfant va inconsciemment, c'est comme s'il allait, si j'ai ma blessure ici, c'est comme s'il allait se mettre un gant invisible évidemment, et comme ça, il aura l'impression que ça ne se voit plus sa blessure. Ok. Sauf que la cicatrice, elle n'est pas du tout cicatrisée et elle ne va pas l'être pendant très longtemps. Donc, la vie va lui resservir à cette petite enfant qui va grandir évidemment, qui va devenir adulte, va lui resservir sans arrêt des situations qui vont appuyer sur sa blessure, donc dans mon cas de trahison. Okay. Donc, on revit une blessure, je dirais à 10 ans, on dit, ah, ça fait trop mal, hop, on remet une couche de gants par là-dessus. Et donc, c'est un cercle vicieux comme ça qui continue pour beaucoup de gens toute leur vie, et ils ne comprennent pas là où pourquoi ça leur arrive. Et c'est pas
C'est pas de la méchanceté de la vie de nous ramener sans arrêt le même thème. C'est justement pour nous rappeler, occupe-toi de ta blessure primaire, elle n'est pas guérie du tout et elle te pourrit la vie, quoi. Ok? Donc, moi, mon travail, il consiste à enlever les mémoires de ces blessures archaïques qui sont enregistrées dans le corps. Donc, je pose mes mains sur le ventre souvent, parce que la plupart des blessures sont enregistrées dans le ventre, mais il y a aussi à d'autres endroits, dans le dos, dans les genoux, dans les pieds, évidemment. Et mon corps prend à travers, déjà je me connecte avec la personne au niveau du cœur, donc je connecte mon cœur au cœur de la personne et mon cerveau s'éteint entre guillemets pour une heure, donc je ne pense plus rien du tout. Et donc mon corps sert de canal pour une énergie qui guérit et qui enlève ces mémoires. Donc je pose mes mains et c'est comme si je cherchais où ça coince. Et où ça coince, je me mets à rôter, ou à bâiller, ou à éternuer, ou à pleurer, ou à sauter. Enfin, j'ai plusieurs réactions dans mon corps. Et je libère donc la mémoire qui était ancrée dans les cellules. Donc, j'ai pas besoin de savoir quelle mémoire c'était. Il arrive que la personne se rappelle au moment où la mémoire s'évacue d'un souvenir d'enfance douloureux. Mais ce n'est pas du tout nécessaire d'avoir l'information. Donc, c'est comme si je passais au Karcher le corps et je cherche partout où ce n'est pas peu fluide. Et mon but à moi, c'est que les gens passent de cet état où le corps est douloureux, où souvent il y a des maladies qui se sont déclarées, où la vie est difficile, il faut faire des efforts, il faut se battre, il faut tout. Il y a quelque chose de lourd quand le système est plein de mémoire, de ces blessures. Le corps est lourd et n'est pas fluide. Moi, mon but personnel et mon ambition pour les gens, c'est de les ramener dans leur corps fluide où leur essence est absolument amour et rayonne quand notre corps est ici, la vie est facile. On sait qui on est, on sait ce qu'on veut, on est capable de dire oui et non. Notre intuition est très puissante et très active. Tandis que quand on est ici, on est complètement perdu, on est mené par l'ego, on est mené par nos blessures carrément, quoi. Donc, moi, le but de mon travail, c'est de ramener les gens dans leur fluidité, dans leur connexion avec leur cœur, avec leur amour. Et donc, c'est toute une aventure parce qu'une fois qu'on revient ici, alors déjà, on n'est plus... normalement, on s'est libéré de beaucoup de nos mots MAUX. Et la vie change. Donc, la plupart des gens qui sont revenus ici dans leur état d'origine, ils changent d'orientation, donc que ce soit au niveau du travail, au niveau personnel. Souvent, ça provoque des crises dans le couple aussi, parce que tant qu'on est là, on se manque de respect, on ne sait pas qui on est, donc on accepte des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Dès qu'on arrive là, on est tellement droit avec nous qu'il n'est plus question de faire des mauvais compromis qui ne sont pas bons pour nous et qui ne nous font pas grandir. Donc, il y a souvent des changements de vie une fois qu'on est là, mais c'est pour le bien, évidemment, de la personne. Donc, voilà en gros une petite description du chemin de mon travail que je propose. Et je continuerai avec d'autres thèmes bientôt. À bientôt!